Salut, c'est Seb et encore une fois je suis accompagné de Julien qui est développeur, qui est mon associé. Si tu as manqué les précédentes vidéos, on a déjà partagé quelques conseils, quelques éléments de parcours. Et puis aujourd'hui on va parler d'un point qui est intéressant puisque c'est venu un peu au travers de la discussion, c'est comment est-ce que tu pourrais devenir développeur, puisque développeur à la fois c'est un business qui est intéressant pour devenir freelance, mais au-delà de ça c'est quand même un boulot qui a un truc qui est vachement intéressant. Au moins c'est que déjà tu manques pas de clients. Les développeurs sont un peu en position de force partout dans le monde. C'est toujours, si toi tu as déjà peut-être cherché un développeur un jour, tu t'es amusé à faire un cahier des charges, un mec qui t'a dit bon ça m'intéresse pas, ou alors il t'a mis un prix exorbitant, et c'est quand même un peu la norme, c'est-à-dire que c'est un boulot effectivement qui a ce luxe rare finalement d'avoir vraiment des clients à profusion, ou quand t'es client tu galères toujours à trouver un développeur, et un développeur compétent quoi, parce que des mauvais chers t'en trouves aussi, et il y en a quand même un paquet globalement. Donc l'idée c'est quoi? C'est que finalement, développeur, t'es pas obligé non plus de faire bac+12, t'es pas obligé de faire de la fac. Il y a des gens qui sont des développeurs autodidactes, et comme dans plein d'autres domaines, aujourd'hui, on va te juger non pas sur tes diplômes, on va pas te juger sur un truc, parce qu'il n'y a pas de réglementation qui définit que pour être estampillé développeur, tu dois avoir passé le certificat 7213B là et machin, qui te donne le droit d'exercer. Non, on va te juger simplement sur ta capacité à répondre à un problème qui va être de pondre un script, une ligne de code avec un langage bien précis, et puis si tu es capable de le faire, voilà, et si tu es capable de faire un truc qui est bien, qui est propre et de le livrer dans les temps, ça te suffit presque pour être développeur. Après on va rentrer un peu plus dans le détail parce que ça c'est la version synthétique de la question, mais comment est-ce que finalement un mec comme moi, tu vois, qui a, bon moi j'ai le défaut de pas avoir de temps, mais disons que tiens, je pourrais commencer à me dire en bricolant, je pourrais devenir développeur finalement. Ah ouais, donc clairement, déjà en fait si on a un business sur internet ou même dans sa vie perso, en fait il y a plein de choses qu'on peut faire pour automatiser des trucs, parce que c'est ça à la base en fait, d'être développeur c'est faire des algorithmes, et faire des algorithmes ça peut être aussi stupide que voilà, si je rentre à la maison à telle heure, allumer la musique, tu vois, des choses comme ça. Et donc ouais, non, ce qui est intéressant c'est ce que tu fais toi, où tu essaies d'automatiser le business, tu utilises Zapier qui est un outil en fait qui permet de brancher différents outils ensemble. Donc par exemple tu as des paiements qui arrivent sur un outil, tu les renvoies ailleurs, si c'est tel produit, si c'est tel client, machin, enfin tu vois, c'est toute cette démarche en fait qui est vraiment la mécanique en fait, la base du développement. Après quand on rentre vraiment dans le côté technique, mais ça c'est autre chose, c'est tu vois les langages de programmation, les choses comme ça, mais la mécanique en fait c'est toujours la même en fait. Ouais, c'est ça. Alors question intéressante, langage de programmation du coup, parce que là il y en a des tonnes, lesquels pour quelqu'un qui démarrerait, je sais que ça dépend des objectifs et peut-être de ce qu'on veut déployer, mais il y a quand même des technos qui sont émergents, d'autres qui sont un peu sur le retrait maintenant quoi. Ouais, ça dépend vraiment du cas de figure. Moi, personnellement, je suis PHP beaucoup. J'ai essayé d'éviter en fait les modes, parce qu'il y a beaucoup de modes en fait dans le développement, notamment quand je dis par exemple que je développe en PHP, il y a plein de monde qui arrive, ouais, tu développes encore en PHP, ça existe encore ce truc et tout, parce qu'en fait il y a plein de technos qui sortent, qui replongent après assez vite. Ouais, non, n'importe quel langage, ce qui est pas mal en ce moment, c'est JavaScript, que tout le monde utilise à la fois côté serveur et côté client. Ça peut servir à faire des applications mobiles. Enfin, tout le monde s'inspire de cette syntaxe-là, donc ça peut être intéressant. Mais en fait, c'est pas forcément le langage qui est intéressant, c'est d'apprendre une mécanique et des bonnes pratiques qui sont réutilisables, notamment tout ce qui est, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, tout ce qui est MVC, ce genre de choses, qui sont de toute façon transversales à tous les langages de développement quoi. Donc le langage en fait c'est pas si important que ça. En fait quand on maîtrise les mécaniques d'un langage, on peut passer assez vite sur un autre langage. Donc c'est plus en fonction de l'opportunité, de voilà, je dois faire un projet plutôt web, plutôt mobile, plutôt machin, qu'on va choisir un langage quoi. Sachant qu'il y a des langages qui sont quand même plus universels que d'autres. JavaScript c'est intéressant parce que c'est quand même assez universel, mais je rencontre parfois des gens qui se disent voilà, moi je vais apprendre la programmation, je vais apprendre Swift ou Swift, c'est Apple ça. Ouais voilà, des trucs qui sont vraiment hyper spécifiques. Bon, tu dis bon,
d'accord, mais à part faire des applis à iOS, tu ne sauras pas faire grand-chose d'autre, quoi. Après, encore une fois, la spécialisation peut avoir ses avantages. C'est-à-dire que si tu es extrêmement compétent plus que la moyenne sur un truc et que tu ne fais que, mais que tu le fais très bien, ça peut être extrêmement suffisant. C'est vrai. Les applis iOS, Mac et iPad, c'est quand même du business qui est potentiellement lourd, quoi. Donc, de là à apprendre le développement avec ça. Mais bon, ouais, c'est un autre. Ah ouais, ça c'est autre chose, effectivement. Un autre sujet. Après, pour revenir à ce que tu disais, mais peut-être tu me recadreras si je sors un peu du truc. Tu disais que apprendre le développement, enfin les développeurs étaient de plus en plus en demande, etc. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quand même que les développeurs sont en train de se mettre à contrôler le monde. Enfin, je trappole un peu, mais tu vois que toutes nos vies deviennent réglées de plus en plus par des algorithmes, que ce soit pour aller prendre la voiture avec Uber, pour choisir un appart avec Airbnb, pour commander un bouquin avec Amazon. Enfin, tu vois. Et donc du coup, pour rester un peu, tu vois, dans la tendance, pour apprendre le code, qu'on veuille devenir développeur ou pas, de toute façon, c'est toujours une excellente idée, parce que c'est une tendance de fond qui est vraiment en train de prendre, quoi. Alors, il y a des outils en plus qui sont intéressants maintenant aujourd'hui et qui sont des outils où on code sans apprendre à coder. Tu as parlé de Zapier tout à l'heure, mais il y a un Shortcuts, enfin moi j'appelle Shortcuts, des raccourcis sur iOS, pareil, il y a des trucs sur Samsung où on a, voilà, c'est des petits départs d'automatisation, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on se pique un peu au jeu. C'est-à-dire que on devient un peu Jésus une fois qu'on a fini son truc, là, waouh. Ah, moi je suis pareil, hein, après 10 ans de dev, quand j'ai fini mon truc, je suis Jésus aussi, wow. C'est juste le truc un peu plus compliqué, quoi. Non, donc c'est une bonne manière, je pense, pour tester ta patience à vouloir te pencher dans des problématiques comme ça et parfois juste effectivement peut-être allumer une petite flamme, mais moi j'ai pas le temps, mais sans doute je le ferais si j'avais plus le temps. Après je peux pas être partout sur tous les fronts, mais j'avoue que c'est satisfaisant de t'amuser avec du code, de gérer des automatisations. Il y a des trucs qui te font juste marrer, il y a des trucs qui sont très utiles. En revanche, tous les processus, par exemple derrière le marketing, c'est ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète un produit, on va réceptionner son paiement, ça va faire partir un email, ça va lui donner accès à une plateforme. Sur la plateforme, il faut qu'il y ait des autorisations d'accès. Ensuite, on va lui envoyer peut-être un email ensuite, on peut lui envoyer un audio, on peut faire plein de choses avec, on peut même envoyer des cartes postales automatiquement. On peut aller très très loin dans le délire en fait, mais encore une fois, il faut que ça serve à un objectif et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on peut à la fois faire un truc qui est amusant mais qui est aussi une vérité commerciale ou du moins une application concrète. Et en réalité, c'est vrai que les outils comme Zapier permettent de le faire simplement, ça, et encore une fois, juste avec des fonctionnalités simples. Il y a 0 ligne de code dedans, il faut juste faire communiquer des applications les unes entre les autres. Il y a 1500 applications d'à côté, donc voilà, par exemple, si il y a Stripe qui réceptionne un paiement ou PayPal qui réceptionne un paiement, tu vas dire à Gmail d'envoyer un email en récupérant les infos des deux côtés. Mais c'est extrêmement simple. Si tu connais pas, je t'invite à faire le test et tu vas voir que c'est drôle à faire et tu peux avec iOS faire des choses qui sont plus dans la vie quotidienne, qui sont intéressantes. Par exemple, quand tu rentres chez toi, ça va automatiquement allumer les lumières. Enfin, c'est un peu le gadget quand on le dit comme ça, mais il y a plein de trucs qu'on fait d'une manière répétitive et un peu pénible. Finalement, ça peut bloquer le garage, machin, les trucs. Enfin, il y a toute la domotique derrière qui est branchable, pluggable sur ça. Moi, je l'utilise pour d'autres choses, mais par exemple pour lui envoyer une campagne d'email en un clic, je trouve ça rigolo aussi, mais ça répond à une vraie problématique pour moi. Après, j'ai des outils qui me permettent, au lieu de cliquer sur 25 boutons, d'appuyer sur un seul et ça va répercuter les actions depuis Shortcuts. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme plateforme pour se former? Il y a les trucs comme Udemy, beaucoup, où il y a pas mal de cours en anglais. Est-ce que l'anglais, c'est indispensable finalement? Ouais, enfin moi je dirais que oui quand même, parce que de toute façon, quand on écrit du code, on parle en anglais, enfin c'est des if, des else, des machins, des trucs. Donc, ça dépend à quel niveau on veut aller après, mais si on veut vraiment devenir développeur, oui, parce que de toute façon, toutes les docs sont en anglais. Quand on est développeur, on passe son temps dans des documentations de PHP, de machins, de trucs pour voir qu'est-ce que fait telle fonction, etc. Et donc, donc ouais, pour moi, indispensable l'anglais, au moins de savoir le lire. Ça veut pas dire qu'il faut être fluent à l'oral et savoir le parler, c'est pas forcément. Mais au moins savoir lire des choses comme ça. Après, si on est juste, voilà, si on fait ça sur son temps de loisir, si on veut automatiser sa vie, allumer une lampe quand on rentre chez soi, non, c'est pas. Mais bon, voilà. Ouais, c'est pas nécessaire. Je crois qu'il y a un français de mémoire, ça doit être John le codeur ou un truc comme ça. C'est possible.
Un mec qui a fait une chaîne et qui a un truc sur Udemy de mémoire, ouais, effectivement. Un français. Il y a beaucoup de ressources en anglais, effectivement, et assez peu en français. Ouais. Bah, tu as Open Classroom, anciennement Site du Zéro, qui est pas mal. Je sais pas ce que c'est devenu, mais moi je me rappelle que, tu vois, à l'époque on était à l'IUT, on avait des profs qui étaient très mauvais, du coup on allait apprendre sur Site du Zéro, qui est devenu Open Classroom après, pour passer les partiels, et c'était très bien. Non, mais après, voilà, pour le coup, là, les ressources pour apprendre le dev en ligne, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est pas comme apprendre le marketing ou, tu vois, ou apprendre il y a vraiment beaucoup de choses, quel que soit le langage de programmation, mais c'est vrai que si on sait lire l'anglais avant, c'est quand même un avantage incontestable. On peut tout apprendre, quoi. Et d'ailleurs, c'est même plus intéressant, je trouve, d'apprendre, enfin, je trouve que ce qui est en ligne en général, tu vois, moi je suis des tutos de programmation en ligne et je les trouve plus pédagogiques que ce que j'ai eu à l'école, à l'université, où en fait tu vois, j'avais l'exemple qui me vient en tête, c'est qu'on m'avait présenté un truc à l'université qui était en gros REST, un truc qui s'appelle REST, qui est une norme en fait pour les requêtes. Enfin bon, bref, je rentre pas dans le détail, j'avais rien compris. Et là, j'ai retrouvé une vidéo YouTube, tu vois, rien que chercher sur YouTube par exemple. J'ai trouvé une vidéo YouTube, le truc c'était hyper clair, hyper pédagogue, machin. Donc ouais, je pense, ouais, c'est plus intéressant de se former en ligne que d'aller. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a accès à vraiment énormément de ressources. Alors après, encore une fois, faut avoir le temps, faut prendre le temps de se former soi. Et effectivement, l'école, les cours, l'université, la fac, enfin peu importe quoi, c'est pas nécessaire. Il y a plein de choses qui peuvent se faire en autodidacte. Ça demande en revanche beaucoup plus de patience sans doute, et puis d'investissement perso, et puis surtout de volonté, quoi. Ouais, de passion. Enfin, faut être intéressé par le truc, quoi. Tu vois, si t'as pas un petit peu comme tu disais, t'as pas l'intérêt de dire voilà, quand je vais rentrer chez moi, ça va mettre la lumière en rouge ou des trucs. Enfin là, c'est autre chose, mais d'automatiser des trucs, c'est voilà. Non, faut être passionné. Hein, c'est un truc, faut vraiment aimer, quoi. Mais bon. Ok. Non, moi j'avais développé un petit truc effectivement qui a fait tourner ma boîte pendant longtemps. On faisait notre propre logiciel de prospection par téléphone qui était fait avec du Microsoft à l'époque. Visual Basic. Ouais, du Visual Basic avec une base de données Access, enfin avec ce que je pouvais et ce que je savais manipuler, ce sur quoi j'allais trouver des ressources, mais je te parle de ça, c'est presque il y a 20 ans, quoi. Donc c'était possible, et moi j'étais pas dev, et en plus, il n'y avait pas énormément de moyens, et pas tout ce qu'on a aujourd'hui, et finalement, j'ai réussi à faire un truc qui a tenu quelques années, et qui a permis de faire tout le chiffre qu'on a fait avec ça, ouais. Donc c'était à la fois possible, c'était pas forcément simple, effectivement, parce qu'il fallait que je le fasse en complément d'autres trucs. C'était ça, ou à l'époque il n'y avait pas énormément de ressources, c'est pour ça que j'y étais passé. Enfin, énormément de ressources. Si tu peux acheter des logiciels qui valaient 50 000 € la licence annuelle par poste, c'est-à-dire quand tu as 15 personnes, ça te fait 750 000 à sortir. Ah ouais. Donc tu dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je me penche quand même 2-3 minutes pour regarder si c'est pas possible? Alors pas de coder la même chose, mais un truc qui ferait au moins à peu près ce que j'ai besoin que ça fasse, parce que dans leur logiciel il y a plein de trucs qui ne me servaient pas. Non, mais t'es pas dev, mais t'as quand même un bagage technique suffisant. Tu vois, c'est un démerdard. Ouais, non, mais tu te débrouilles, quoi. Enfin, tous les entrepreneurs que j'ai vus qui bossent sur le net depuis un certain temps et qui ont réussi, ils savent quand même se débrouiller en technique. Après, c'est pas des développeurs qui vont faire des trucs très propres, des choses machin. C'est pour ça que quand je rapplique derrière toi sur tes trucs, je grogne un peu. Mais bon, ils savent se démerder, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est une compétence indispensable. Voilà, c'est une compétence indispensable, pas forcément d'être un expert ou de savoir tout faire, mais d'avoir des notions et tu vois, voilà. Et pour la petite histoire, si tu te dis que c'est pas pour toi, j'ai un abonné qui m'a envoyé un email, qui est développeur autodidacte, qui a passé les 65 ans, qui est clown à temps partiel. S'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Et donc, qui a pris le code tout seul et qui code, et qui en plus à son âge est nomade digital aussi. Donc, s'il l'a fait, c'est bien pour dire que c'est possible pour tout le monde. C'est pas simple, évidemment. Encore une fois, il n'y a rien de simple. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est sans doute une époque qui est géniale pour ça. C'est que tu as accès à toutes les ressources.
ressources, tu as de la demande, et si tu as du temps, parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu galères, parce que tu n'es pas content dans ton truc, bah, c'est peut-être, tu vois, une opportunité sur laquelle tu devrais réfléchir, essayer de regarder un peu le dev, parce que le dev, c'est vraiment un boulot où il y a du job à aller chercher partout dans le monde, en salarié, en freelance, ou même pour créer tes propres projets. Il y a du boulot pour tout le monde, vraiment. Et encore une fois, je t'invite à aller t'amuser sur des plateformes comme Freelancer, comme Upwork. Tu regardes un peu les prix qui sont proposés sur des missions, et même tu as des gens qui sont payés plusieurs centaines des freelances sur des contrats courts. Il y a des gens qui touchent des salaires qui sont vraiment extrêmement délirants, quoi, pour le coup. Mais ça demande évidemment, comme toujours, des compétences. Mais tout ça pour dire qu'il y a une vraie opportunité qui restera encore pour des années, à mon sens, parce qu'effectivement, comme tu le rappelais, le monde est aujourd'hui régi par les développeurs. Ça va même plus loin que ça. Si tu réfléchis, en fait, les développeurs sont en train de piquer le boulot des taxis, ils sont en train de piquer le boulot des hôteliers, enfin, tu vois, de manière indirecte, mais ils sont en train de voler le travail de tout le monde, quoi. Donc c'est une compétence qui est hautement intéressante d'avoir, quoi. Salaud de développeur. Ouais. Là, ça se tient. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on va en rester là sur celle-ci. On en reparlera un peu de développement d'une manière un peu différente. Mais en attendant, si ça t'intéresse de suivre un petit peu le quotidien d'un développeur ou presque, Julien partage un peu son parcours, ce qu'il fait, et puis surtout comment il s'organise, comment il travaille, et puis à quoi ça ressemble justement quand tu crées des projets, des gros projets, pas juste tu vois un petit script que tu vas faire dans la journée, mais sur des projets beaucoup plus lourds. Et donc si ça t'intéresse, eh bien tu trouveras un lien dans la description pour t'y inscrire et profiter un petit peu de tous ces retours d'expérience. En attendant, merci Julien d'être passé pour nous expliquer tout ça. J'espère que ça aura levé des vocations. Oui, j'espère aussi. Ouais. Et puis, je vais retourner dans ma cave avancer sur le code. Bah ouais, il est l'heure là parce que tout ça avance pas là. Hein. Ah, quelle idée reçue aussi sur les devs. Allez, en attendant, à bientôt dans la prochaine. Salut.